Encore eux autres. As-tu parlé, chef? C'est encore eux autres. J'ai dit c'est encore eux autres. Ah, là, j'ai compris. Mais qui c'est donc ça, eux autres? Les hommes de Québec. Ceux qui viennent voir mon oncle Isidore de temps en temps. Ils sont revenus. Ça fait 2 fois qu'ils passent devant la maison. Ben, si c'est des amis à Isidore, je veux rien savoir d'eux autres, chef. Là, je vais fumer ma pipe en paix pendant que Rosanna est au village. Madame Saint-Cyr vous défend pas de fumer, mémé? Non, mais c'est mieux quand je fais pas de boucan. Et puis moi, j'aime ça boucaner. Lionel est ici? Non, il est au garage. Madame Saint-Cyr non plus n'est pas ici. Ouais, ça, c'est ça. Elle est à l'église. C'est son jour de confesse. Puis Valérien, lui, où c'est qu'il se cache? Il est là. Ah. Je m'en vais avec Isidore, là. Je pense bien que je vais être revenu pour le souper. Si Lionel te demande, tu lui diras juste ça, que Valérien, il est parti avec Isidore. Lionel, il va comprendre. C'est tout. C'est-tu ben un char que j'ai entendu, Noëlla? C'est Valérien qui vient de partir avec mon oncle Isidore. Hein? Je savais pas que Isidore avait un char, chef. Ben, c'est pas à lui, c'est à ses amis de Québec. Ah... Vous savez bien, je vous en ai déjà parlé.
viennent le voir de temps à autre. Dis-en pas plus, cher. J'en ai déjà assez entendu. Oh, le Judas Iscariote Isidore. Le moins on en parle, le mieux c'est. Je dirais une bonne dizaine de fois, mon père, dans ma tête. Parce que tout haut, ça m'arrive jamais. J'endure pas le blasphème, vous le savez bien, monsieur le curé. Dieu vous entend, ma fille, et se réjouit. Mais dans ma tête, ça m'arrive de lâcher un sacre ou deux. Et des fois, plus. Même un chapelet. Pas souvent, mais ça m'arrive. Ben, c'est moins péché que quand c'est tout haut, mon père. En tout cas, la faute n'est pas aggravée par le scandale de celui qui blasphème le nom du Seigneur devant ses parents, ses amis. À propos, tu viendras me voir tout à l'heure au presbytère. J'ai quelque chose à te dire à ce sujet-là. Ben, je peux bien sauter ma pénitence, monsieur curé. Continuez la confession de vos péchés, mon enfant. L'orgueil. Est-ce que vous avez péché par orgueil? Ben ça, mon père, pour tout vous dire, là, depuis que ma fille Juliette a acheté la maison du notaire Fournier à la Malbaie, puis que tout le monde la salue comme une grande dame, ça m'arrive de penser que nous autres, les Saint-Cyr, on n'est pas pire. Et même qu'on n'est pas pire, pantoute. Monsieur curé, ma fille bosse, grand bosse de... Je crains, ma fille, que votre orgueil ne soit très grand et que malheureusement il aggrave la faute que vous avez commise par le mensonge. C'est Raoul qui a acheté la propriété du notaire. Pourquoi déformer la vérité? Je le ferai plus, monsieur curé, vous avez raison. Vous avez raison, c'est Raoul, c'est pas Juliette. Bon. Mais ça revient au même, non? Si vous voulez l'absolution, ma fille, il faut le repentir autrement. Excusez-moi, mon père. Bon. Maintenant, aviez-vous péché par impureté? Non, mon père. Ben, vous comprenez, depuis que ma bru est à maison, c'est bien malaisé pour moi de faire ce péché-là. Oui. Bon. Eh bien, vous allez dire un bon acte de contrition. Je vais vous donner votre pénitence et l'absolution. Vous tirez un chapelet tous les soirs pendant 7 jours. Acte de contrition, je ne sais vous avoir avancé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Je me propose de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hein, Rosanna? Entre. Ben, entre. T'en as mis un temps? Vous aviez dit que vous aviez de quoi à me dire. Oui. De quoi de sérieux? Ben, de délicat. Assieds-toi donc. Mais c'est-il une question d'argent, monsieur curé? Parce que si c'est ça, je peux en parler à ma fille Juliette, hein? Ça sera pas la première fois qu'elle donne pour la paroisse. C'est une donatrice, comme on dit. Oui, je sais, je sais. Je ne suis pas le seul à le savoir. Ben, c'est bien connu par tout un chacun. Je pensais au bon Dieu qui sait tout. Ah oui, mais pour ce que c'est qu'il y ait de la statue de Jeanne d'Arc, ce serait bien malaisé, le bon Dieu, de pas le savoir. Attendu que c'est dans sa maison.
Ah, Monsieur Curie, si vous saviez l'honneur que c'est pour moi à chaque fois que je prie devant cette statue-là. La sainte patronne de ma petite fille, donnée à l'église par ma propre fille. Mais c'est trop beau, ça se dit pas! Ben, tais-toi, Rosanna, dis rien. Le silence, c'est un bon moyen d'atteindre l'humilité. Une vertu dépareillée, surtout pour les femmes. Ouais. Mais, puis, Monsieur Curie. Ben, il s'agit de Juliette, mais c'est pas une question d'argent. Ben, de quoi d'abord? Mais c'est bien délicat. Je voudrais pas te froisser, Rosanna, mais il y a des paroissiens qui... Qui quoi, Monsieur le curé? Ben, qui se plaignent. Et puis, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Qui se plaignent du bruit. Du bruit? Oui. Quel bruit? La musique. La musique, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Tu me suis? Ouais. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à parler à ta fille, lui dire qu'il n'y a rien de mal à s'amuser, mais qu'il y a des heures plus appropriées que la nuit pour le faire. En écoutant de la musique peut-être plus civilisée. Ben, c'est ça que je voulais te dire. Puis je suis bien content parce que je trouvais ça difficile à te dire. Bon. Tu veux-tu m'aider? Écoute, Rosanna, je suis pas pour ignorer les plaintes des paroissiens. Par les nuits claires, le son porte au loin. Et puis comme la maison de ta fille est accrochée dans les hauteurs, et puis même plus, ben, même moi, j'arrive plus à dormir. Des fois. Tu veux pas m'aider, hein? Moi, Monsieur Curé, j'ai rien entendu. Et je pourrais pas rapporter à Juliette des qu'en dira-t-on. Si vous avez entendu des choses que vous deviez pas entendre, mais allez la voir, ma fille. Elle va bien vous recevoir. D'ailleurs, elle vous a toujours bien reçu. On vient d'en parler, c'est une donatrice dépareillée. Bon, ben bonjour, Monsieur Curé. Moi, j'ai affaire à voir mon garçon. Bon. C'est bien correct si c'est comme ça que tu penses, mais ça m'empêchera pas de faire mon devoir de curé. C'est vous? Ben, il fait peur, mais... Ah oui, c'est juste moi, ta mère. Et c'est à cause de la radio, ça fait bien que je parle. Ah. Hein? Je l'ai patenté avec une batterie d'auto. Comme ça, je vais pouvoir la porter à la maison. Même s'il n'y a pas d'électricité chez nous, on pourra écouter de la musique. C'est une surprise que je vais faire à Noëlla. Si ça vous déplaît pas, mais... Non, mais à condition que ça jose pas trop fort. Hein? Joseph Arthur est pas dans les alentours? Ah non, il doit être chez eux. Il vient plus souvent à cette heure. C'est moi le boss. Quasiment. Avez-vous vu? Hein? J'ai quasiment fini. Ouais, oui, c'est bien beau, mon garçon, c'est bien beau. Attendez voir. Ça va voler comme un vent. Yeah. Pareil à celui de Lindbergh. Vous rendez-vous compte, la mère, que Lindbergh, il a traversé l'océan à bord d'une patente de même, là? Hein? Qui est parti de New York aux États jusqu'à Paris en France. C'est quasiment pas croyable. Oui, mais c'est peut-être juste des accroires, mon garçon. On n'était pas là, ni toi ni moi, hein? À beau mentir qui vient de loin. Ben voyons donc, hein? C'était dans toutes les gazettes, hein? Puis Raoul a dit que c'était la vérité. Si Raoul le dit, il n'y a pas de gêne à le répéter. Puis vous allez voir, quand le petit modèle que je patente va voler, là, hein? Vous allez avoir la preuve, vous allez voir. Ouais, si tu le dis, mon garçon, je suis bien prête à te croire, hein? En attendant. Comme ça, Joseph Arthur... De quoi c'est qu'il a fait, Joseph Arthur? Ah ben, le bel Adam, hein? Quand on parle du loup, on y voit l'oreille.
Alors, pour dire vrai, c'est pas un adon. J'ai su que t'étais à l'église, ça fait que je me suis dit que t'en profiterais pour dire bonjour à ton garçon, même si tu le vois le matin puis que tu vas le voir le soir. Tu t'es pas trompé, Joseph Arthur. Hein? Puis je me suis dit, je vais en profiter. Vu qu'elle sort de confesse, elle doit être pleine de bonnes résolutions. Ah, tu te trompes pas, Joseph Arthur, puis surtout celle de pas me laisser marcher sur le bout des pieds. Hein? Bon, ben, je viens te parler. Rien de déplaisant, j'espère. Ah non, pas pour toi. Si tu fais ce que c'est que je vais te dire de faire. Je vais aller poser la batterie dans le camion à petite patte. Ouais. Je vais dehors. Ouais. Puis, à cette heure qu'on est tout seul, de quoi c'est que t'as à me dire qu'il serait pas déplaisant? Hein, Rosanna? Mais pas le temps de roucouler, Joseph Arthur. C'est pas aujourd'hui que tu vas m'empigeonner. J'ai été insulté. Insulté? Dis-moi par qui il va manger? C'est le curé. Le curé? Le curé t'a insulté? Pas lui. C'est ce que c'est qui m'a rapporté qui m'a insulté. Ah! De quoi c'est qui t'a rapporté, le curé? Figure-toi, Joseph Arthur, que dans la paroisse, il y a des malappris, là, des envieux, puis des jaloux, des rongeux de balus, puis des potes-fesses qui ont prétendu que ma fille Juliette les empêchait de dormir la nuit. Et? Ah oui, à cause de la musique, là, qui serait trop forte, puis qui serait trop tard dans la nuit. En tout cas, apparence que certains de ces malamanchés-là leur sont allés se plaindre à monsieur le curé. Puis pour y dire que lui, fallait qu'il aille avertir Juliette de baisser sa musique si c'est pas honteux après ce que toute ma fille a fait pour la paroisse. J'ai fait installer par Lionel un haut-parleur, que j'appelle ça. Ça grossit la voix d'un homme sans bon sens. C'est bien bon des assemblées politiques, ça crache pas pour rire. Mais s'en servir pour la musique, c'est une autre paire de manches. Ah, Joseph Arthur, dis-moi pas que t'es sur le bord, toi et tout. Ah ben ça serait de boucan. Moi dire, comme on dit, même dans le meilleur chat, il y a 3 poils qui sont des poils du yard. Il y a des soirs où ça joue fort en masse. Ben, peut-être un peu trop. Ben, moi, en tout cas, j'ai rien entendu. Ben, rapporte que tu restes trop loin. Mais pour ceux du village, puis des premiers rangs... Ben, c'est des ingrats puis des sans-cœurs. T'exagères, là, Rosanna. Bon, laisse-moi ça. Tu vas-tu parler à monsieur le curé? Hein? Ah, jamais de la vie, non. Oh oui, jongler. C'est tout ce que je peux faire, là, maman. Mais, tu comprends, Joseph Arthur, ma petite fille, Juliette, c'est une femme d'Astor, hein? Elle n'est pas pour rester dans l'ancien temps. C'est une femme d'Astor de 1928. Le camion sera ici, chargé. Le stuff arrive par bateau. Inquiète-toi pas de ça. En tout cas, il vient pas à pied. Tout sera paré à 4 heures du matin. Ton homme, c'est toi? Non, c'est l'autre. Ah bon. Il n'y a qu'à prendre le camion puis le chauffer jusqu'à Québec, près de la gare du Palais. Il le laisse devant une adresse. Elle sera sur un bout de papier sur le dash du camion, comme d'habitude. Après, il prend le train puis il revient ici. Avez-vous des questions? Ah, 4 heures du matin, c'est bien clair. L'autre, c'est lire au moins à cause de l'adresse? Lionel? Il sait lire puis il sait compter. Il sait lire, tant mieux, mais je t'ai pas demandé son nom. Bon, c'est tout, il n'y a plus rien à faire ici. En tout cas, je suis certaine que Juliette se laissera pas manger à laine sur le dos. Même par le curé. Ah, il est bien à la mode, le curé Chouinard. Ouais, mais des fois, je le trouve bien influençable. Tu sais, des fois, quand tu fais bien, il y en a toujours pour pisser du vinaigre, comme on dit. Quand j'ai pas tenté son haut-parleur, je pensais pas qu'elle ferait jouer fort de même. Pour bien dire, c'est son problème, pas le mien.
Mon oncle Isidore est venu après-midi. Il voulait te voir. Il était pas tout seul. Ah, je sais tout ça. Valérien me l'a dit. Il va falloir que j'aille à Québec. Par affaire. Valérien va me remplacer au garage. Comme tu voudras, mon garçon. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est toi qui es l'homme de la maison à cette heure. Tu sais ce que c'est que t'as à faire. Non. Vous allez pas recommencer. J'ai rien dit. J'ai rien dit. As-tu dit que t'allais à Québec, cher? Oui, mais je vais à Québec. Pour mon oncle Zidore. Pour Zidore? Ben, dans ce cas-là, dis-moi plus rien. Je veux rien savoir de lui. Viens-tu dehors, Valérien? On va fumer. C'est cette nuit que je pars. Je préparerai mon habillement. Il s'en va juste pour quelques jours. C'est pas comme s'il partait pour l'hiver au chantier. As-tu dit qu'il s'en allait au chantier? À Québec, ma mère. À Québec. Ben, j'ai compris, cher. Je suis pas sourde des deux oreilles. D'après ce qu'on peut comprendre, là, parce que eux autres, ils ont rien dit, là, le stuff, il est quelque part sur le fleuve. Un bateau, ben donc, déjà dompé Saint-Nil. En tout cas, c'est bien surveillé de ce temps-là. À part que c'est du stuff étranger. Mais immanquablement qu'il y aurait des douanes à payer là-dessus. Dans ce cas-là, c'est l'affaire de la police montée, ça. C'est une offense fédérale. Ah, y a pas de danger, voyons donc. Y a du monde bien pesant qui sont mêlés là-dedans. Puis ça paye bien. Mieux que de travailler au garage, en tous les cas. Même si, pour bien dire, le boss, c'est moi-même en personne. C'est ton père qui le dit. Oh, le père, le garage, ça l'intéresse moins de ce temps-là. Surtout avec les contrats de voirie. Ouais, oh. On va aller dormir une couple d'heures avant de prendre la route. Ils ont bien dit à 4 heures. On t'attellera à 3 heures pour être à temps. Ça donne? Ça donne. J'ai bien hâte que ça soit à mon tour. Il me semble que ça fait bien longtemps que je suis pas allé à Québec. Si tu vois ce que je veux dire. Parle pour toi, Valérien. Moi, j'ai trouvé. Nous, là, j'en veux pas d'autres. Je vais me coucher, moi, là. Tu peux aller rejoindre ton mari, ma fille. Écoute, passe-moi. Écoute, mange-moi, vas-y. Bon, ben, je pense bien que je vais en faire autant. Bonsoir. Bonsoir, Valérien.